Bonjour paysans et paysannes de Côte d'Ivoire, bonjour paysans et paysannes d'Afrique. Je suis Marcel Tia, président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, le CONASASI, et membre du Conseil de gestion de Génération Brice Plus, chargé des coopératives agricoles en Afrique. Nous sommes aujourd'hui lundi 9 juin 2025, fidèles à notre rendez-vous de tous les lundis. Ce lundi, nous voulons dénoncer, décrier l'inaction de toute l'élite ivoirienne face aux souffrances des paysans de Côte d'Ivoire. Nous avons dit que les paysans de Côte d'Ivoire, à travers le syndicat agricole africain, ont permis depuis 1946 de former tous les Ivoiriens dans leur ensemble, avec des bourses gratuites, des études payées entièrement, et c'était par mérite. Et jusqu'à l'indépendance, les mêmes paysans ont décidé de donner une bonne partie sur les revenus du café et du cacao de Côte d'Ivoire à l'État pour permettre de continuer la formation et construire et bâtir l'État de Côte d'Ivoire. C'est de bonne foi que les paysans ont fait. L'État a promis de donner 60% du prix CAF et garder 40% pour continuer de construire et bâtir notre nation. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nos enfants n'ont plus accès à l'école gratuite. Nous n'avons même plus de route pour aller relier nos villages à nos différents sous-préfectures et départements. Aujourd'hui, nos enfants n'ont plus de travail. Les quelques-uns qui se battent pour obtenir des bons diplômes, ils n'ont pas de travail décent parce que tous les concours se vendent aujourd'hui. Malgré tout cela, nous les paysans, on ne se décourage pas. Mais la misère grandissante dans les villages et campements aujourd'hui, nous voulons mettre la responsabilité sur toute l'élite ivoirienne. Les éminents juristes, les éminents avocats, les éminents comptables, les éminents économistes, les éminents financiers, des éminents professeurs, pour ne citer que ceux-là, tous sont responsables de la souffrance et de la misère des paysans aujourd'hui. Les politiciens, toute la classe politique confondue, sont tous responsables de la souffrance des paysans aujourd'hui. Parce que personne ne s'intéresse à la situation des paysans, personne n'en parle. Les nombreuses presses qui existent en Côte d'Ivoire, à peine, je dis bien à peine, que quelques-uns se trompent de temps à autre pour en parler, mais pour parler de quoi? Pour faire la promotion de ceux qui pillent les paysans. Nous voulons dénoncer cela avec la dernière énergie. Nous, les paysans de Côte d'Ivoire, nous voulons crier à Dieu, encore une fois. Parce que les hommes nous ont abandonnés. Ceux qu'on a fabriqués, qu'on a formés, nous ont abandonnés. Nous confions notre sort à Dieu. Dieu, lui, ne nous abandonnera jamais. Dieu mènera le combat des paysans de Côte d'Ivoire, puisque nous sommes abandonnés de tous les hommes. Nous confions notre combat à Dieu. Que Dieu nous vienne en aide, afin que la misère et la souffrance des paysans prennent fin. Tous deviennent milliardaires sur le dos des paysans. Et viennent narguer les paysans après s'être sucrés sur le dos des mêmes paysans. C'est à décrire avec la dernière énergie. Aujourd'hui, nous voulons dénoncer cela. Nous voulons interpeller tous les Ivoiriens consciencieux de la souffrance des paysans, de la situation misérable des paysans, de se réveiller et de parler aux décideurs. C'est pourquoi la mise en place de l'interprofession café-cacao, nous la voulons, nous la souhaitons de vive voix. Et que le plus tôt sera fait, mais il faut que ça soit l'affaire exclusive des paysans, des paysans sachants, pour nous permettre de sortir de cette situation de misère criarde dans laquelle tous les intellectuels, tous les politiciens ont plongé le monde paysan, le monde agricole de Côte d'Ivoire. Ceci étant, excellente semaine à tous et à toutes, et à lundi prochain pour un autre sujet.